Bonjour. Deux événements en apparence éloignés ont attiré mon attention récemment. Tout le monde, bien sûr, a entendu parler du nouveau guide alimentaire canadien et de l'accent plus fort que jamais qu'il met sur les protéines végétales, fruits, légumes et noix. Moins remarqué a été la récente déclaration de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, la FAO, appelant les villes du monde à se soucier, plus qu'elles ne le font présentement, de la sécurité alimentaire de leurs habitants. La faim, mais aussi les épidémies d'obésité et de diabète dans les pays riches, exigent des réponses nationales, mais aussi locales, même municipales, estime la FAO. Alors, quel est le rapport entre ces événements? Tout d'abord, les experts n'ont pas tardé à faire remarquer que dans les conditions actuelles, il ne sera pas possible de répondre à la recommandation centrale du guide alimentaire sans augmenter de façon exponentielle notre dépendance aux importations de ces fameuses protéines végétales. Un énorme effort de recherche, d'adaptation et de conversion sera nécessaire pour accroître nos productions de fruits et légumes, mais malheureusement, bien peu de choses pointent à l'horizon en ce sens. Or, les villes peuvent être un joueur très important dans la solution de ce déficit anticipé. Je veux parler bien sûr de l'agriculture urbaine et périurbaine, celle qu'on pratique à la frontière entre la ville et la campagne. Cette agriculture est en émergence chez nous, où bien des villes l'encouragent à des degrés divers. Sauf exception cependant, cette agriculture a une fonction de loisir, de verdissement, d'éducation, d'insertion sociale ou d'entraide alimentaire, mais bien peu d'alimenter la demande croissante en fruits et légumes. Or, pourquoi n'en serait-il pas ici? Les terres qu'on retrouve encore parfois entrelacées avec le tissu urbain ou à proximité immédiate incarnent à merveille cette fameuse agriculture de proximité que les consommateurs recherchent de plus en plus et que les pouvoirs publics disent vouloir encourager. Elles sont d'excellente qualité parce que les villes se sont toujours bâties là où la nourriture était abondante et par nature destinées plus à la production potagère qu'à l'élevage d'animaux. Bravo donc pour les jardins communautaires et les potagers en façade qu'on vient d'autoriser à Québec. Oui aux toits verts et aux serres sur les grands entrepôts qu'on retrouve à Montréal, mais cela pourrait être beaucoup plus. Les exemples ne manquent pas. Paris vient d'annoncer la création de la plus grande ferme urbaine au monde dans son tissu urbain, bio et potagère. Plus près de nous, grâce à l'héritage de communautés religieuses, Victoriaville est dotée d'une ferme bio-intensive et d'un verger bio à même son tissu urbain. Peut-être que demain, la nourriture qu'on n'aura pas à transporter sur de grandes distances, ou même à ne pas transporter du tout, sera la plus précieuse. Oui, les villes peuvent jouer un grand rôle pour assurer la sécurité alimentaire de leurs citoyens. Pour cela, il faudrait une réflexion sur la nature de l'agriculture urbaine et périurbaine, dont le potentiel est sous-estimé. Il faudra surtout qu'à partir de maintenant, toutes les parcelles de terres agricoles situées à un jet de pierre d'un centre-ville, comme les terres des Sœurs de la Charité de Québec, pour ne pas les nommer, soient protégées avec la plus grande rigueur. Je vous remercie.